Introduction. La croyance au monde de l'invisible est le premier principe fondamental de l'islam, tandis que l'hypothèse de l'inconscient constitue le premier principe fondamental de la psychanalyse. Il n'y a pas d'islam sans croyance au monde de l'invisible et il n'y a pas non plus de psychanalyse sans hypothèse de l'inconscient. Le monde de l'invisible est un lieu, une topique, et c'est de cette façon également qu'on présente parfois l'inconscient comme un lieu, une topique. Dans l'islam, il faut croire au monde de l'invisible, et dans la psychanalyse, il faut croire à l'inconscient. Dans l'islam comme dans la psychanalyse, la chose la plus importante nous échappe. Elle se situe là où manque le sens, là où manque la représentation, là où il n'y a pas d'affirmation directe. Cette proximité logique soulève nécessairement des questions. Y aurait-il donc une continuité historique entre ces deux principes fondamentaux? Il semble que oui, et c'est ce que nous tenterons de mettre en évidence ici. Pour ce faire, nous nous appuierons sur la théorie de l'acte humain en théologie musulmane de Daniel J. Marais. Il semble en effet que c'est au sein du kalam, plus précisément dans les polémiques entre les Moutazilites et les Acharites, que serait né le sujet agent et son envers, le sujet de l'inconscient. Partant de là, nous retracerons les étapes décisives qui mènent jusqu'à Jacques Lacan. Le but étant d'essayer de montrer donc la continuité historique qu'il y a entre la croyance au monde de l'invisible dans l'islam et l'hypothèse de l'inconscient dans la psychanalyse. Ceci dit, cet essai ne présente que les grandes lignes. Il s'agit d'une ébauche où les différentes étapes ne sont qu'esquissées sans malheureusement pouvoir être traitées dans les détails.